Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de la rémission des péchés et de la résurrection de la chair. Commençons. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. 10e article donc de notre credo. Je crois à la rémission des péchés. Mais qu'est-ce que c'est que cette rémission des péchés? Rémission, cela signifie remettre. La rémission des péchés, chers amis, c'est le pouvoir de remettre les péchés. Qu'est-ce que cela veut dire, le pouvoir de remettre les péchés? Cela veut dire, c'est le pouvoir d'effacer les péchés. Le péché est une offense de l'homme faite à Dieu. C'est un acte contraire à la loi naturelle, à la loi divine. C'est un acte qui s'inscrit en faux contre Dieu. Le pouvoir de remettre les péchés, c'est justement le pouvoir de pardonner cet acte commis contre Dieu. Dans la rémission des péchés, donc, est inclus deux choses. Parce que tout péché comprend deux choses, chers amis. Deux éléments, si l'on peut dire. Premier élément, le péché est une faute contre Dieu. Le péché est une atteinte à l'honneur, à la bonté, à la dignité, à la toute-puissance divine. C'est une faute. On pêche contre Dieu. Et la conséquence de ce péché, c'est qu'il engendre une peine. Il y a dans tout péché, d'une part, la faute commise contre Dieu, et d'autre part, la peine, conséquence du péché, et qui bien souvent est une réparation ou une punition liée à la faute. C'est ainsi, chers amis, dans l'ordre naturel. Nous le savons. Lorsqu'un enfant fait une bêtise, il commet une faute, que ce soit contre ses professeurs, son instituteur, son institutrice, contre ses parents, contre ses maîtres. Bref, il fait une faute. Bien sûr, l'instituteur, le père, la mère peut lui pardonner la faute, mais en raison de la faute, il y a une peine à subir. Et ainsi, par rapport à Dieu, il en va de même. Chaque fois qu'il y a un péché, il y a d'une part la faute commise contre Dieu et d'autre part la peine par laquelle il faut réparer cette faute. Cette peine est conséquence de la gravité de la faute. Si la faute fait perdre l'amitié divine et chasse Dieu, parce qu'on se détourne totalement de Dieu, eh bien la peine est conséquente à cette faute. Elle est donc éternelle, puisqu'on chasse quelqu'un qui est éternel. D'un autre côté, si la faute est légère, la peine est légère. On dit qu'elle est temporelle, c'est-à-dire qu'elle ne dure qu'un temps, chers amis. La rémission des péchés, c'est le pouvoir de pardonner la faute, c'est-à-dire d'effacer la faute, de l'annuler complètement, de l'oublier. Et Dieu a ce pouvoir d'oublier. Et en même temps que la faute est oubliée, la peine éternelle elle-même est remise. Voilà donc ce que c'est que la rémission des péchés. C'est ce pouvoir de remettre, d'effacer tous les péchés, chers amis. Voici ce que dit Dieu. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Cela veut dire, quoique gravissime soient vos péchés, quoique gravissime soit la faute même commise par le péché, ils deviendront blancs comme la neige, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de les remettre et de les pardonner totalement. Blancs comme la neige, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de les effacer totalement. Et puis encore dans le prophète Isaïe, voici ce que dit Dieu. J'ai effacé vos iniquités comme une nuée qui passe, et vos péchés comme un nuage. Voilà donc ce que c'est que ce pouvoir de remettre les péchés. À qui appartient ce pouvoir de remettre les péchés? Il est évident que ce pouvoir appartient d'abord, premièrement, et sûrement même uniquement, peut-on dire, à Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu est la personne offensée. Il est entendu que c'est celui qui est offensé qui peut pardonner. C'est pourquoi le pouvoir de remettre les péchés appartient à Dieu. Mais il faut dire aussi que notre Seigneur Jésus-Christ a ce pouvoir. D'abord en tant que Dieu, cela se comprend. Notre Seigneur est la deuxième personne de la Sainte Trinité, il est Dieu. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu engendré du vrai Dieu, dit le Credo. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Notre Seigneur donc, en tant que Dieu, a le pouvoir de remettre les péchés. Tout ce que le Père fait, dit Jésus-Christ, le Fils le fait pareillement. Tout ce qui est à vous est à moi, dit-il en Saint Jean. Mais il faut dire aussi que notre Seigneur a ce pouvoir de remettre les péchés en tant qu'homme, chers amis. Et voici ce qu'il dit à ses apôtres. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et marche, et retourne chez toi.
Donc, notre Seigneur ici affirme qu'en tant qu'homme aussi, il a ce pouvoir de remettre les péchés, parce que c'est un pouvoir qu'il a reçu de son Père. Et puis il y a un troisième titre, peut-on dire, au titre duquel notre Seigneur peut remettre les péchés, c'est parce qu'il est notre Rédempteur. C'est en tant qu'homme, bien sûr, mais parce qu'il est Rédempteur. C'est lui qui nous rachète sur la croix. En mourant sur la croix, il a reconquis nos âmes. Il a ce droit de conquête, et donc en tant que sauveur, parce qu'il a acheté ce pouvoir au prix de son sang, il peut remettre nos péchés, chers amis. Et c'est ce que dit saint Jean-Baptiste lorsqu'il désigne notre Seigneur comme le Messie. Il appelle « Voici l'agneau de Dieu, l'agneau justement, c'est celui qui sera immolé sur la croix, le Rédempteur. Voici l'agneau de Dieu. » Et saint Jean-Baptiste ajoute « Voici celui qui efface, qui ôte les péchés du monde. » Voilà pourquoi notre Seigneur donc a tout pouvoir, et a ce pouvoir en tant qu'homme et en tant que Rédempteur de remettre les péchés. Ce qu'il a fait du reste durant sa vie, on n'a qu'à relire les évangiles. On voit par exemple Sainte Marie-Madeleine a été pardonnée de tous ses péchés. Puis d'autres aussi, à qui, comment dire, notre Seigneur remet les péchés, chers amis. On peut penser à la femme adultère. Va, moi non plus je ne te condamne pas, mais désormais ne pêche plus, dit Jésus. Ensuite, eh bien, notre Seigneur a remis ce pouvoir. C'est un pouvoir qu'il a et qu'il peut donner à d'autres. Eh bien, notre Seigneur a remis ce pouvoir à l'Église, en la personne des apôtres d'abord. Recevez le Saint-Esprit, leur dit-il, après la résurrection. Les péchés seront remis à qui vous les remettrez. Ils seront retenus à qui vous les retiendrez. C'est une vérité de foi que nous devons croire, donc, que ce pouvoir a été remis à l'Église. Et c'est le Concile de Trente lui-même, dans la section 14, qui dit ceci. Si quelqu'un prétend que ces paroles du Sauveur, recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à qui vous les retiendrez. Si quelqu'un donc prétend que ces paroles ne doivent pas s'entendre du pouvoir de remettre et de retenir les péchés, dans le sacrement de pénitence, comme l'Église l'a toujours entendu depuis le commencement, qu'il soit anathème, nous dit le texte. Voilà pourquoi il nous faut croire que l'Église a reçu ce pouvoir de notre Seigneur. C'est un pouvoir qui est absolu, qui est universel. Tout péché peut être remis, parce que Dieu a ce pouvoir de remettre tous les péchés, quels qu'ils soient, quelle que soit leur gravité, quel que soit leur nombre, et que ce pouvoir a été transmis à l'Église. Et bien, de la même façon, l'Église a ce pouvoir aussi de pardonner autant de fois qu'il le faut, et quel que soit le péché. Tout ce que vous délirez sur la terre, dit notre Seigneur, il dit tout ce que vous délirez sur la terre, et puis, je ne dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Donc l'Église a ce pouvoir total, universel, absolu, de remettre tous les péchés. La véritable Église, bien sûr. Il est vrai que l'on parle parfois de certains péchés qui sont irrémissibles, comme le péché contre le Saint-Esprit. Alors dira-t-on, c'est un péché que l'Église ne peut pas remettre. Alors non, ça n'est pas la bonne raison. Ce péché est dit irrémissible, chers amis. Non pas parce que l'Église ou Dieu n'a pas le pouvoir de le remettre. Dieu a tout pouvoir et ce pouvoir, il l'a transmis à l'Église. Mais parce que ce péché, quand il est commis avec des dispositions telles que celui qui a commis le péché n'a pas les dispositions pour être pardonné. C'est cela ce que ça veut dire. C'est pour cela que ce péché est irrémissible. On pardonne une faute à qui regrette sa faute, à qui a les dispositions de contrition et le désir de réparation, chers amis. Voilà pourquoi celui qui n'a pas les dispositions et les péchés commis contre le Saint-Esprit font que la personne qui commet ce péché n'a pas les dispositions. Eh bien voilà pourquoi celui qui n'a pas les dispositions requises de contrition ou de réparation ne peut pas obtenir le pardon de ses péchés, parce qu'il s'entête, il s'enferme volontairement dans son péché en n'ayant pas les dispositions de changer et de regretter. Comment enfin l'Église, chers amis, remet-elle les péchés? Eh bien de façon ordinaire, l'Église remet les péchés par le sacrement de baptême. Celui qui est baptisé voit toutes les fautes commises avant son baptême et après l'âge de raison, plus la tâche du péché originel entièrement remise. Tout est effacé, chers amis, toutes les fautes, toutes les peines. Et puis ensuite, après le baptême, Jésus-Christ a institué un sacrement, le sacrement de la pénitence. La confession à celui qui s'accuse, contrit et humilié, comme dit le psaume 50.
À celui donc qui s'accuse, le bon Dieu remet ses péchés. C'est-à-dire qu'au nom de notre Seigneur, il absout totalement l'âme de la faute et remet la peine éternelle aux pénitents. Et puisqu'il n'y a plus de clergé valide au moins depuis 1965, et même depuis la mort de Pie XII, et donc en l'absence de prêtre, le bon Dieu supplée et pardonne ses péchés à celui qui le lui demande d'un cœur contrit. Voilà donc pour ce dogme de la rémission des péchés, chers amis. Continuons. 11e article de notre credo. Du symbole des apôtres, je crois à la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection de la chair. Que signifie cette expression, chers amis? Cette expression signifie que tous les corps ressusciteront et seront à nouveau réunis à l'âme. La chair dont il est question, c'est le corps, ce corps que nous mettons en terre, ce corps qui se décompose, qui redevient poussière, comme le dit la liturgie, le jour du mercredi des cendres, lorsqu'elle imposait les cendres aux fidèles. Elle dit ceci: souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ce corps qui retournera en poussière est appelé à ressusciter. C'est un dogme de notre foi. Ce dogme est affirmé bien sûr par toute la tradition, mais il est affirmé aussi par les Écritures. Dans l'Ancien Testament, on trouve cette parole de Job: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour je ressusciterai de la terre et que de nouveau je serai environné de ma peau et que dans ma chair je verrai mon Dieu. Voilà pour la résurrection de la chair, affirmée dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Maccabées aussi, on a cette parole. Le roi du monde, c'est-à-dire Dieu créateur et roi du monde, le roi du monde nous ressuscitera à la résurrection de la vie éternelle, nous morts pour ses lois. Tous ceux qui sont dans le tombeau, dit encore l'Écriture, entendront la voix du Fils de Dieu et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour ressusciter à la vie, mais ceux qui auront fait le mal pour ressusciter à leur condamnation. Notre Seigneur lui-même a affirmé cette vérité. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et puis, on se souvient, n'est-ce pas, parce que ce dogme qui peut nous paraître impensable ou parce qu'il défie certainement les lois de la nature, c'est entendu, on se souvient de notre Seigneur auprès du tombeau de Lazare. Lazare est mort et l'Écriture affirme bien sa mort, parce que ses sœurs disent, quand notre Seigneur demande d'ouvrir le tombeau, ses sœurs disent: il sent déjà, c'est-à-dire que la corruption est déjà avancée. Donc là, il y a un signe évident de la mort et donc du début de la décomposition. Et pourtant, notre Seigneur, chers amis, est auprès du tombeau, avec les deux sœurs du défunt, de Lazare. Et notre Seigneur parle à ses deux sœurs, et Marthe répond à notre Seigneur, qui lui dit: votre frère ressuscitera au futur, pensant à la résurrection à la fin des temps, pardon. Et Marthe répond: je sais, dit-elle, qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Donc ce dogme est déjà cru. Et puis notre Seigneur fait ce miracle pour prouver que ce dogme est possible. Il ressuscite Lazare. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, le concile du Latran, le 4e concile du Latran, aussi affirme comme étant de foi cette vérité de la résurrection des morts au dernier jour. On peut apporter à cela quelques arguments de la raison. Ce sont ce qu'on appelle des arguments de convenance, parce qu'ils ne sont pas des preuves absolues. Mais notre âme et notre corps ne sont pas deux substances qui sont jointes l'une à l'autre. C'est un tout. Nous sommes un tout composé d'âme et de corps, et donc il y a comme un appétit, peut-on dire, de l'âme au corps. Et puis il y a aussi une contenance extrême, c'est qu'ici-bas, notre corps est l'instrument de nos actions, chers amis. Nous agissons toujours avec notre corps. Ce que nous faisons, nous, par notre âme, nous le faisons aussi avec notre corps, de sorte que notre corps est l'instrument tant des bonnes actions que des mauvaises actions. En sorte qu'il convient que notre corps ressuscite et participe à la gloire ou à la damnation de notre âme. Voilà donc un argument de convenance. Et puis on peut même lire, sous la plume de Tertullien, les arguments qu'il tire de la nature, les arguments qui sont certainement moins pressants, mais ils manifestent justement que dans la nature, on peut voir comme des prémices ou des signes d'une certaine résurrection. Voici ce qu'il dit: Dieu a déposé la croyance à la future résurrection des corps dans ses œuvres, avant de la consigner dans les Écritures. Et puis il donne quelques exemples, notamment ces exemples de l'hiver qui semble être la mort justement de la nature et qui ressuscite au printemps. La chenille qui se file dans son tombeau, n'est-ce pas,
et puis qui ressuscite pour devenir un papillon. Comment dire? Le grain de blé qui meurt en terre. Si le grain ne meurt, n'est-ce pas? Le grain de blé qui meurt en terre et qui ressuscite pour devenir un épi. Voilà autant de figures, chers amis, autant d'images que l'on peut même trouver dans la nature et qui manifestent justement au moins cette possibilité de la résurrection des corps. Ce dogme de la résurrection des corps a été nié, si l'on peut dire, en tout cas en pratique, parce que les francs-maçons ont voulu introduire dans les États, je veux dire cette pratique de l'incinération interdite par l'Église. Par cette pratique de l'incinération, on veut faire croire que le corps ne peut pas ressusciter, parce que finalement cette poussière qu'il devient rend impossible la résurrection du corps. Et soyons clairs, les personnes qui choisissent de se faire incinérer ont de grandes chances d'aller en enfer. Et ils ont bien raison de croire qu'ils ne ressusciteront pas. En tous les cas, s'ils ressuscitent, ce sera pour l'enfer. Alors, ce qu'il faut répondre d'abord, c'est que Dieu est tout-puissant. Dieu n'est pas limité par nos simples moyens. Ce serait une injure même faite à Dieu, de croire que l'homme peut empêcher quelque chose à Dieu. Dieu est suffisamment puissant, comme il le dit, pour faire crier ses pierres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, le bon Dieu arrivera aussi à reprendre les éléments de notre corps. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que notre corps qui ressuscite, c'est le corps d'une âme. Ce n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, une chose, le corps et l'âme, une autre chose. Non. Il n'y a qu'une seule substance, chers amis, disons-nous en philosophie. C'est le composé d'âme et de corps. Puisque quand on dit notre, quand on dit nous, quand on dit moi, c'est d'abord de notre âme dont nous parlons. Voilà pourquoi ce dogme de la résurrection des corps n'est absolument pas impossible à Dieu. Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Ce serait être matérialiste que de penser que puisque le corps est réduit en cendres et qu'il n'y a quasiment plus d'atomes, Dieu ne peut pas en faire un corps. Il en fera bien un, en tous les cas pour ceux qui se font incinérer et qui pour la plupart iront en enfer. Ils ressusciteront bien, mais pas pour aller au ciel. Non, nos corps ne sont pas de la simple matière, chers amis. Ils sont de la matière animée par notre âme. Alors, nous retrouverons notre corps dans quel état? Eh bien, dans un état d'intégrité, c'est-à-dire que nous aurons tous nos membres, et notre corps atteindra une véritable perfection, en tout cas perfection de l'âge, dit-on communément, et l'âme communiquera au corps ses qualités. Bien sûr, qualité si l'âme est sauvée, qualité extraordinaire, magnifique, et puis si l'âme est damnée, eh bien, elle transmettra au corps ses qualités de damné. Si l'âme donc est appelée à la vie éternelle, elle transmettra au corps ses qualités glorieuses. La première qualité de l'âme, c'est son impassibilité. L'âme ne souffre plus au ciel, chers amis. Eh bien, le corps ne souffrira plus au ciel. C'est ensuite la clarté. Eh bien, l'âme communiquera au corps cette clarté que les apôtres ont pu voir, d'ailleurs, de notre Seigneur ressuscité, et en même temps de notre Seigneur lorsqu'il est monté sur cette montagne, le Tabor, où il a été transfiguré. Eh bien, l'âme, qui sera dans la clarté, chers amis de la vision béatifique, transmettra cette clarté au corps. Après l'impassibilité, après la clarté, l'âme transmettra aussi son agilité, cette capacité de se mouvoir d'un lieu à un autre. On dit en latin ictu oculi, en un clin d'œil, comme on dit. Et enfin, elle transmettra cette autre qualité qu'on appelle la subtilité, c'est-à-dire cette capacité, comme notre Seigneur l'a fait, de passer au travers des murs du cénacle pour entrer dans le cénacle. Et les damnés, à l'inverse, eh bien, transmettront les qualités, enfin, qui seront plutôt des défauts, n'est-ce pas, à ce corps. Les damnés seront dans l'enfer et souffriront. Eh bien, le corps lui-même sera dans un état de souffrance permanente. Les damnés seront dans les ténèbres, là où sont les ténèbres, et les grincements de dents, dit notre Seigneur. Eh bien, le corps lui-même sera environné de ténèbres, de toutes choses horribles pour les sens. Les damnés sont prisonniers d'un lieu, et même prisonniers d'un feu. Eh bien, le corps sera lui-même prisonnier, n'aura pas cette agilité qu'ont les corps glorieux. Et enfin, les damnés, eh bien, sont comme appesantis par le péché. Les damnés auront cette pesanteur et ce poids comme la matière la plus grossière. Voilà donc pour ce dogme de la résurrection des morts, chers amis. La prochaine fois, nous parlerons de la vie éternelle. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.